vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Nous Alléluia. allons encore une fois prier. Déjà, tous mes vœux de bonheur, que le Seigneur vous bénisse en cette nouvelle année 2023. Alléluia. Amen. Amen. Occasion pour nous qui sommes tous ensemble réunis ce soir, d'élever encore la voix, de prier encore le Seigneur pour lui remettre cette année qui démarre entre ses mains sous le couvert de son sang, et prier que seule sa volonté s'accomplisse pour nous en cette nouvelle année. Au nom de Jésus, prions. Amen. Nous allons nous retrouver aujourd'hui, demain et après-demain sur 3 jours. Et nous savons que le Seigneur qui est Dieu ne permettra pas que nous sortions de sa présence comme nous sommes rentrés. Mais au contraire, il pourvoira à ce que nous soyons tous enrichis par sa grâce, enrichis par ses révélations, enrichis vraiment par tout ce qu'il nous a réservé lui-même. Parce que oui, le Seigneur, pour ces temps bénis qu'il permet que nous passions dans sa présence, nous a réservé des choses auxquelles nous n'avons point pensé, ces choses que nous n'avons point vues. C'est ce que le Seigneur a réservé pour ses enfants que nous sommes, nous dit la parole du Seigneur. Donc encore une fois, que le Seigneur bénisse ces moments. C'est le temps du début de l'année, c'est le temps de la rentrée, comme diraient certains. C'est comme un nouveau départ, c'est comme si les compteurs étaient remis à zéro. À cette période de l'année, ce que l'on fait en général, c'est d'écouter les conseils du Seigneur, de recevoir les instructions et la direction du Seigneur, de recevoir ce qu'il nous faut pour pouvoir aborder l'année correctement selon sa parole, par sa grâce et vraiment sous le couvert de sa miséricorde, de sa bonté et de sa fidélité. Donc ce soir, nous allons surtout parcourir un peu ensemble la parole du Seigneur, voir certains exemples dans la Bible, pour essayer de comprendre ensemble ce que le Seigneur attend de nous et comment, selon la parole du Seigneur, selon ce que nous pourrons voir et vivre avec la parole de Dieu ce soir, comment on peut aborder une nouvelle année. Amen. Donc, le passage que nous allons lire ensemble, c'est celui d'Amos chapitre 3 au verset 3. Amos chapitre 3 au verset 3. Donc j'irai vraiment très doucement en prenant quelques exemples, en essayant de voyager ensemble, comme je l'ai dit dans la parole du Seigneur. Si le temps nous le permet, peut-être que nous aurons l'occasion de répondre à 2-3 questions, parce que l'important pour voir, c'est que nous puissions démarrer l'année avec le Seigneur. Pour être assuré que tout le long de l'année, le Seigneur sera avec nous, que nous serons avec lui, et que nous terminerons son année avec lui également. Parce que ce qui est important de noter, c'est que le commencement, le début, compte énormément, compte beaucoup en toutes choses. Ce passage de Amos 3, verset 3 nous dit « 2 hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu ?» C'est la question que le Seigneur pose à Israël en ce temps-là. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? Est-ce que 2 personnes peuvent dire, nous allons nous rendre par avion à Londres, ou nous allons nous rendre en train à Paris, sans en avoir convenu au préalable, sans s'être assis, sans avoir pris rendez-vous, sans avoir discuté du coût du billet, du coût du voyage, du coût du séjour, sans avoir déterminé le temps qu'ils vont passer ensemble là-bas et la date à laquelle ils vont revenir à nouveau à leur départ, à leur début. Donc 2 hommes, la question que le Seigneur pose, c'est 2 hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? Ce n'est pas possible que 2 personnes puissent aller dans la même direction, dans la même ville, dans la même voiture, dans le même bus, sans en avoir convenu ensemble, sans s'être accordé au préalable pour savoir
voilà où nous allons aller. Et le meilleur exemple que l'on puisse prendre dans ce cas, c'est l'exemple d'un homme et d'une femme qui se rencontrent et qui décident de construire ensemble quelque chose, qui décident de partager la vie commune ensemble. L'homme et la femme seront obligés de s'asseoir, de parler ensemble. Déjà même pour fixer la date du mariage, il faudra s'asseoir. Pour déterminer le nombre d'invités, il faudra s'asseoir et en parler. Fixer le budget du mariage, il faudra s'asseoir et en parler. La liste des invités également, il faudra la définir ensemble. Ensuite, il faudra définir où est-ce que nous allons habiter, où est-ce que nous allons vivre, qu'est-ce que nous allons faire ensemble, comment allons-nous éduquer les enfants, quelle est la vision que nous avons pour notre foyer, quels sont les projets que nous avons ensemble, les projets immobiliers, les projets de voyage, les projets de toutes sortes que nous pouvons faire ensemble. L'homme et la femme, pour se mettre en marche, s'asseyent et parlent. Et lorsque l'on arrive au début d'une année, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous nous asseyions avec lui pour parler. Pour parler ensemble, pour écouter ce qu'il a à nous dire, pour comprendre la vision qu'il a pour nous, pour poser les questions que nous avons concernant la vision qu'il a pour nous, concernant le projet qu'il a pour nous, concernant les ambitions qu'il a pour nous. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'entendent pas. Il ne s'agit pas pour nous d'imposer, entre guillemets, des projets à Dieu. C'est-à-dire, je suis en 2023, j'ai un projet de voyage, j'ai un projet de mariage, j'ai un projet d'affaires ou toutes sortes de projets. Et je vais dire au Seigneur, Seigneur, voici la liste de ce que je souhaite voir s'accomplir au cours de l'année 2023. Je te confie toutes choses et je prie pour que les choses s'accomplissent. Il ne s'agit pas ici de faire cela. Parce que la femme ne va pas imposer au mari, lorsqu'il s'agit de fixer la date du mariage, déterminer la liste des invités et faire tout le reste, elle ne va rien imposer au mari. Mais elle va s'asseoir avec son mari et ils vont échanger. Il faut de la communication, il faut un échange. Peut-être vont-ils réduire le budget, peut-être vont-ils le découper en deux. Après échange. Et ce que le Saint-Esprit veut aujourd'hui, le 6 janvier, nous sommes dans la présence du Seigneur, nous sommes au début de l'année 2023. Ce que le Saint-Esprit attend de nous, c'est que nous puissions nous asseoir dans sa présence pour écouter ce qu'il a à nous dire et pour poser les questions que nous avons sur ce qu'il a à nous dire concernant sa volonté, concernant ses plans de paix et non de malheur qu'il a pour nous pour la nouvelle année. Il ne s'agit pas pour nous de confier des projets à Dieu qui, à la fin de l'année, ne vont peut-être pas s'accomplir et on va être totalement surpris, totalement désappointé, on va être totalement triste, découragé, parce que ce que j'avais confié à Dieu en début d'année, je ne l'ai pas vu s'accomplir en fin d'année. Mais si tu l'as confié à Dieu et que tu n'as pas écouté ce que Dieu en pense, tu n'as pas écouté l'avis de Dieu, peut-être que le Seigneur t'aurait dit, d'accord, je suis d'accord avec ton projet, ma fille, mais je pense que pour 2023, ce ne serait pas le bienvenu. Je te le propose pour 2024. Par contre, voici ce que moi j'ai pour l'année 2023 qui démarre. Donc, ma fille, allons sur ce projet que j'ai pour toi en 2023. Voici les temps de jeûne, les temps de prière, ce que tu dois faire afin de voir ce projet-là pour 2023 s'accomplir. Et pour le projet dont tu me parles, mettons-le, ma fille, à 2024, parce que je sais qu'il sera plus favorable, les temps seront plus favorables, les personnes concernées seront peut-être plus disposées si des personnes sont impliquées, ou encore, peut-être que tu seras dans une meilleure santé. Et si le Saint-Esprit voit que cette année 2023 peut être une année éprouvante au niveau de la santé, alors le Seigneur peut dire, écoute, mettons à 2024, parce qu'en 2024, ta santé se sera améliorée, alors tu auras la force de pouvoir
réaliser ce projet-là. Si c'est un projet sportif, un championnat, tu as besoin d'être au top, tu as besoin d'être en pleine forme. Donc c'est important pour nous aujourd'hui de nous asseoir avec le Seigneur et de parler avec le Seigneur. C'est important, c'est ce que le Seigneur nous dit ici. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'accordent pas. C'est-à-dire que si dès le départ, tu n'as pas l'accord du Seigneur, clair, net et précis, sur ce qu'il a décidé de réaliser pour ta vie, ou sur un certain nombre de projets que tu lui as soumis, si tu n'as pas son accord clair et précis, ne te dis pas qu'il marche avec toi et qu'il est avec toi dans ce projet. Parce que tu vas te mettre en marche, tu vas te retrouver à 3 mois, à 4 mois, tu vas sentir qu'il y a des difficultés, que les choses ne vont pas comme toi tu aurais souhaité qu'elles aillent. Tu vas courir dans tous les groupes de prière, dans toutes les églises, pour aller voir tous les serviteurs de Dieu, et même à ton niveau prendre tous les temps de retraite, de prière, etc. Et toutes ces choses pourraient ne rien changer, et tu risques de te sentir complètement désabusé, découragé, lorsque tu vas entendre que le Seigneur n'avait pas donné son accord, que le Seigneur n'était pas d'accord dès le départ avec ce que tu lui avais proposé. Donc c'est important de se mettre d'accord ensemble. Si tu ne te mets pas d'accord avec le Seigneur, ça suppose que tu es en train de marcher seul et que le Seigneur, dès le début de l'année, a emprunté une autre voie. Et cela, frères et sœurs, c'est une garantie pour un enfant de Dieu. Dès le début, dès le commencement de quelque chose, dès le commencement d'une nouvelle année, dès le commencement d'une nouvelle affaire, le début d'une relation d'affaires, relation amicale, relation amoureuse, un quelconque projet de voyage, lorsqu'on se lance de quelque chose, il est très important dès le départ de s'asseoir avec le Seigneur, pas seulement confier au Seigneur, mais s'asseoir avec Dieu, échanger avec lui, lui poser les questions qu'il faut d'abord et avoir son accord et savoir ce qu'il en pense et arriver à avoir les garanties que le Seigneur sera avec toi dans ce projet. C'est très très important, frères et sœurs, c'est très important. Si dès le départ, nous ne prenons pas cette décision, cette habitude, si nous n'entrons pas dans le lieu secret avec le Seigneur, pour s'assurer avec lui dès à présent qu'il est d'accord, qu'il est en accord, qu'il est OK, comme qui dirait, avec ce que nous avons à cœur ou ce que nous projetons pour cette année 2023, ne nous disons pas que nous sommes assurés que le Seigneur est réellement avec nous, qu'il marche réellement avec nous. Nous prendrons l'exemple du Seigneur Jésus dans Luc chapitre 4. Lorsque le Seigneur était sur le point de démarrer son ministère, qui était une étape importante dans sa vie, qui était comme une nouvelle saison, comme qui dirait, ou encore une nouvelle année, le Seigneur s'est retiré, il est allé dans le désert. Il est allé dans le désert pour aller pendant 40 jours et 40 nuits dans la présence du Seigneur pour écouter, pour parler, pour échanger, pour discuter. Lui qui était Dieu, qui est né par la puissance du Saint-Esprit, qui a grandi comme étant Dieu, a pris le soin, à un moment donné, à un instant T, lorsqu'il s'agissait de commencer quelque chose d'important, quelque chose de capital, lorsqu'il s'est trouvé à l'aube d'une nouvelle année ou d'un nouveau départ ou d'une nouvelle mission ou d'une nouvelle étape de sa vie, ce que le Seigneur a fait, c'est de se retirer dans la présence de Dieu pour s'accorder avec son Seigneur sur la manière dont les 3 années et demie de ministère devaient être conduites et dirigées. Pour savoir de quelle manière cela devait être fait. Pour prendre le temps de
poser au Seigneur toutes les questions qu'il faut dès le départ et s'assurer que le Seigneur l'accompagnerait dans ce dans quoi il se lançait dans cette nouvelle année qui démarre. Frères et sœurs, la réussite n'est pas le fruit du hasard. L'accomplissement de la volonté du Père n'est pas le fruit du hasard. Pour que les choses du Seigneur s'accomplissent, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, il y a des actes que nous devons poser, des positions, des décisions que nous avons à prendre dès le départ avec le Seigneur, nous accorder avec lui, s'entendre avec lui, manger à la même table que lui, pour pouvoir définir ensemble, selon sa vision, selon sa pensée, comment les choses au cours de l'année pourront se dérouler, quels sont les actes à poser, qu'est-ce qu'il faut faire pour voir réellement la volonté de Dieu s'accomplir. Si nous ne le faisons pas dès le début, nous ne sommes pas assurés qu'avant la fin de l'année, nous verrons ce pourquoi nous avons tant souffert, pour certains dans le jeûne, pour d'autres dans la prière et autres. Parfois même, il s'agit bel et bien de la volonté du Seigneur. Le sujet que tu as confié, Dieu peut te le confirmer. Mais comment amener ce sujet-là à l'accomplissement? Comment s'assurer que ce sur quoi mon Seigneur et moi sommes tombés d'accord va s'accomplir et s'accomplira certainement? Ce sont des questions très, très, très importantes, frères et sœurs. Dès le départ, si nous ne sommes pas assis avec Dieu et que nous ne sommes pas tombés d'accord, si nous ne sommes pas assurés qu'il ne marche pas avec nous, pourquoi arriver en milieu d'année, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a une adversité, lorsqu'il y a de la tentation par rapport à ce sujet, pourquoi irons-nous appeler le Seigneur? Dieu est Dieu, il fait grâce et il est miséricordieux. Certainement, il trouvera une manière de nous tirer d'affaire. Mais combien d'erreurs aurons-nous faites entre-temps? Combien de fois aurons-nous souffert entre-temps? Tout simplement parce que nous ne nous sommes pas assurés dès le départ que Dieu marche lui-même avec nous. Prenons l'exemple de Moïse dans Exode chapitre 33, au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois cette nation et ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Et Moïse est allé jusqu'à dire, Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter ici. » À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, « J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. » Alors, vous voyez ici que la principale préoccupation de Moïse, c'était de s'assurer que Dieu marcherait avec lui, que Dieu serait avec le peuple.
que Dieu ferait la traversée du désert, le chemin, tout ça avec le peuple. Il voulait s'assurer. C'était ce qui était le plus important pour Moïse. Il dit, je te connais par mon nom et même tu as obtenu ma faveur. Tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Et l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Et au verset 15, Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais pas monter d'ici. Moïse a tenu à s'assurer à tout prix que le Seigneur soit avec lui pendant la marche. Et c'est pourquoi la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'accordent pas. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Nous ne savons pas ce que 2023 nous réserve. Nous ne savons pas à quoi nous attendre pour l'année 2023. Nous ne savons pas à quelle forme d'adversité nous pouvons faire face pour cette année 2023. Nous ne savons pas quelle bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pourrait arriver, à quelle sorte de challenge ou de défi nous aurons à faire face, à quelle forme d'adversité. Nous ne savons pas ce que 2023 sera. Par contre, le Seigneur, lui, il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Il connaît ce qui est caché. Il connaît ce qui n'est pas encore arrivé. Il sait ce dont aucune personne ne peut avoir idée. C'est pourquoi il nous exhorte en début d'année. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Les personnes qui sont suffisamment sensées dans le Seigneur, et même d'autres qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui ont parfois, qui sont peut-être, on va dire, un sens aiguisé des choses spirituelles, prennent le soin en début d'année de consulter qu'est-ce qui va arriver en 2023, qu'est-ce qui va se passer en 2023. Ils vont consulter. Et nous connaissons le Dieu des cieux et de la terre qui sait toutes choses, qui a créé les cieux et la terre, dont le ciel est le trône et la terre le marchepied. Nous connaissons l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Et il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Moïse connaissait cette chose-là. Il savait que s'il n'avait pas l'assurance que Dieu marcherait avec lui, il n'aurait pas la protection qu'il faut. Il n'aurait pas la sécurité qu'il faut. Il ne jouirait pas de la miséricorde qu'il faut. Il ne jouirait pas de la bienveillance qu'il faut. Il ne saurait pas comment agir au-delà de ses propres limites, de ses propres capacités. Nous sommes tous les uns les autres limités par quoi que ce soit ou par qui que ce soit, peu importe. Il y a des choses qui nous sont impossibles. Alors que pour Dieu, tout est possible. Si dès le départ, comme Moïse, nous nous assurons, Moïse a dit au Seigneur, ne nous fais pas monter d'ici. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Parce que je ne sais pas ce que 2023 me réserve. Je ne sais pas ce qui se cache derrière cette année-là. Je ne sais pas ce qui a été programmé contre ma vie. Mais Dieu sait toutes choses. Donc, même en plein chemin, même en plein parcours, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi un bouclier, qui sera contre moi? Mais comment peut-il être pour moi un bouclier si dès le départ, nous ne sommes pas tombés d'accord sur la direction que je dois emprunter?
Si le Seigneur m'a dit va à droite et que je suis allé à gauche, ou que le Seigneur m'a dit va à gauche et que je suis allé à droite, en plein milieu du chemin, que peut-il m'arriver? En plein milieu du chemin, quelle souffrance ne vais-je pas subir à cause de la mauvaise décision ou du mauvais choix que j'aurais pu faire? Parce que je n'ai pas pris le soin, dès le début de l'année, de m'asseoir avec mon Père pour m'accorder avec lui, afin de pouvoir marcher avec lui tout le long de l'année, comme l'a fait Moïse. Frères et sœurs, il est important pour nous qui sommes des fils et des filles de Dieu d'être très alertes en début d'année. Il est important pour nous de prendre les bonnes décisions et de poser les actes qu'il faut dès le début de l'année, afin de nous assurer que le Seigneur, le Dieu de grâce, puisse nous accorder sa grâce et sa miséricorde pour cette nouvelle année qui démarre. Il y a toujours, dès le début de l'année, frères et sœurs, des actes à poser. Nous faisons déjà très bien de nous retrouver dans la présence du Seigneur pour ces 3 jours, du 6 jusqu'au 9, pour écouter la présence du Seigneur, tel que le Seigneur l'a promis, tel que le Seigneur l'a dit. Et il est important aussi de voir, d'attendre, de comprendre ce que Dieu attend de nous. Regardez Abraham. Lorsque le Seigneur demande à Abraham de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, dans Genèse chapitre 12, Abraham se met en marche. Et Abraham, au verset 7, au verset 6, Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Exode 12, verset 6. Les Cananéens habitaient alors le pays. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Voici un acte que Abraham pose dès le départ, dès le commencement. Le Seigneur lui dit, va, quitte ton pays, ta patrie, la maison de son père, sans lui indiquer la destination, sans lui indiquer le lieu à l'avance où il devait arriver. Donc, ne sachant pas où aller, il se met en route, conduit par l'Esprit dans son cœur. Il part. Il traverse le pays et il arrive à un endroit, Sichem, au chêne de Morée, et les Cananéens habitaient alors dans ce pays-là. À cet endroit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham a trouvé le lieu où Dieu voulait qu'il habite. Il est arrivé à la destination où Dieu voulait qu'il soit, au pays de la promesse. Et parce qu'il est entré dans le pays de la promesse, qu'il y a posé le pied, Dieu lui parle et il fait un autel. Il offre un sacrifice. Il fait une offrande avec Dieu à cet endroit précis, là où Dieu lui a parlé, comme pour sceller l'endroit, pour sceller le lieu. Cette terre, jusqu'aujourd'hui, est demeurée la terre d'Israël, la terre de la promesse. Abraham a posé un acte. Il a reçu une révélation dans son cœur, dans l'esprit, et il a scellé ce qu'il a reçu du Seigneur par une offrande à Dieu à cet endroit précis, comme pour un nouveau commencement, comme c'est ici qu'il va commencer à bâtir.
C'est ici qu'il va commencer à enfanter, lui qui n'avait pas d'enfant avec son épouse. C'est sur ce lieu, dans cet endroit précis, que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans sa vie, comme un nouveau départ, comme une nouvelle année qui démarre. Il a posé cet acte comme une alliance avec son Dieu. Une alliance de démarrage, une alliance de départ. Et lorsque nous prenons l'exemple de Salomon, qui est très édifiant, 1 Roi chapitre 3, au verset 3, la Bible nous dit « Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David. Mais lui aussi ne sacrifiait n'offrait des parfums que sur les hauts lieux. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la vérité, dans la justice et dans la droiture du cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance, tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David, et moi je suis qu'un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux, qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi l'intelligence afin d'être attentif au droit, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà ce qu'avait été le songe. Amen. Alors, nous voyons aussi ici que Salomon arrive comme à une nouvelle étape importante de sa vie. Nous avons vu le cas du Seigneur Jésus, qui a commencé par un temps de jeûne de 40 jours et 40 nuits, qui a passé du temps dans la présence du Seigneur à se mettre d'accord avec Dieu sur la manière dont il devait démarrer son ministère, parce qu'il était comme au début d'une nouvelle année. Et nous voyons aussi que ça a été un moment très intense, très éprouvant pour lui, où l'adversaire est venu le tenter, mais il est sorti de là revêtu de la puissance de l'Esprit, comme ayant reçu l'aval pour aller faire ce que son Dieu attendait de lui. Et nous avons vu aussi l'exemple de Moïse, qui lorsqu'il parle à Dieu en disant qu'il veut que Dieu soit avec lui, Moïse aussi à cette période-là se trouve dans un temps de jeûne et de prière à la montagne dans la présence du Seigneur, d'où il avait pris 40 jours et 40 nuits qu'il a dû doubler parce que l'étape de la loi a été cassée. Donc il a pris parce qu'il fallait passer à une autre étape, à une autre dimension, à une autre étape du voyage, comme à une nouvelle année dans laquelle on doit rentrer et qu'on doit préparer dans la présence du Seigneur. Et il s'est assuré que dès le départ, le Seigneur soit avec lui. Il s'est assuré que le Seigneur marche avec lui tout le long de l'année. Si tu ne marches pas avec nous, alors nous ne partirons pas d'ici.
Il faut que tu nous promettes que tu seras avec nous depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, que chaque jour, tu nous couvriras par ton sang, ta grâce, que chaque jour, dans tel projet que j'ai de voyage, que ton ange, que tu vas disposer un ange particulier par rapport à ce projet de voyage que j'ai, par rapport à ce projet de mariage que j'ai, par rapport à cette relation que j'ai, il s'est assuré dès le départ avec le Seigneur, en fixant les limites, en fixant ce qui est possible pour 2023, ce qui est possible pour 2024, ce qui est possible pour 2025, dès le départ, en s'assurant qu'il est d'accord avec Dieu pour éviter des frustrations inutiles. Nous avons vu l'exemple également de Abraham. Abraham, qui sur l'ordre de l'Éternel a d'abord obéi à Dieu, en disant, Seigneur, je t'ai demandé ceci, comme qui dirait, j'ai demandé ceci, cela à Dieu, et Dieu peut dire, non, cette année, voilà ce que je veux que tu fasses. Je préfère que tu te maries en 2024, mais pas de mariage en 2023. La première des choses, comme l'a fait Abraham, c'est de se soumettre à Dieu et d'accepter sa volonté. Il a accepté la volonté du Seigneur, il s'est levé sans savoir où il allait, sans savoir ce qu'il attendait, mais en faisant confiance à son Dieu. Et là où Dieu lui a à nouveau apparu, en lui disant, voici la terre sur laquelle je veux que tu habites, c'est là que je te bénirai, c'est là que tu auras ta descendance, c'est là que tu vas te multiplier. Alors à ce moment-là, il s'est arrêté. Il a invoqué Dieu et il a fait un autel comme pour marquer le lieu, pour marquer l'endroit, pour sceller ce sur quoi il allait démarrer quelque chose de nouveau avec son Père, avec son Dieu. Et nous voyons ici l'exemple du roi Salomon, qui se retrouve à un jeune âge, son père étant décédé, il hérite de la royauté, comme un nouveau départ, comme une nouvelle année, il hérite de la royauté, et voici que il est un peu perdu parce qu'il est trop jeune, il est effrayé, il a peur, il commence par faire une offrande à son père, et l'offrande qu'il a faite a touché son Dieu, et son Dieu se révèle en lui disant, que veux-tu que je fasse? Et Salomon demande ce qu'il lui faut pour pouvoir exercer le don que Dieu lui a donné, ce don de royauté, ce qu'il avait reçu du Seigneur. Seigneur, je suis un jeune homme. Voici que je me retrouve roi de par mon père. Et tu avais dit à mon père, tu ne manqueras pas de roi sur son trône. Me voici, je suis là. Mais comment puis-je gouverner ton peuple? Comment puis-je faire pour gérer tout ce grand peuple qui est le tien? Seigneur, donne-moi ta sagesse afin que je puisse gérer ce peuple. Et la demande a plu au Seigneur parce qu'encore une fois, nous voyons que comme le cas d'Abraham, Salomon s'est soumis à la volonté du Seigneur. Il s'est soumis à la vision du Père. Et alors, à ce moment-là, Dieu vient pour lui dire, ben écoute, c'est très bien. Tu as besoin de comprendre comment avancer dans la vision que j'ai pour toi. Pour 2023, tu as besoin de connaître le plan que j'ai pour toi pour 2023. Ce qui t'intéresse, c'est ma volonté pour 2023 et pas ta volonté. Tu es prêt à renoncer. Tu aurais pu me demander que tes ennemis meurent. Tu aurais pu me demander de l'argent. Tu n'aurais pu me demander ceci, cela, mais tu n'as pas demandé. Par contre, ce qui te préoccupe, c'est comment faire ma volonté pour 2023. Comment accomplir la vision que je t'ai donnée d'accomplir pour 2023. Ce qui t'intéresse, c'est avoir de la force pour le royaume. Ce qui t'intéresse, c'est l'œuvre du royaume pour 2023. Alors, non seulement je vais exaucer ta requête, mais je vais te donner ce que tu n'as pas demandé, ce à quoi tu n'as point pensé, ce qui n'est point monté à ton cœur, je vais te le donner. Je vais t'accorder la stabilité, la richesse, la sagesse, et toutes ces choses-là, toutes ces choses te seront données par-dessus alors que tu ne les as pas demandées. Donc vous voyez, frères et sœurs, nous sommes
en début d'année. Et il est important aujourd'hui de s'asseoir avec le Seigneur, comme l'a fait le Seigneur Jésus, comme l'a fait Moïse, comme l'a fait Abraham, comme l'a fait Salomon, s'asseoir avec Dieu maintenant pour écouter le Seigneur, pour comprendre sa vision, comprendre sa volonté, comprendre ce qu'il attend de nous et dès aujourd'hui, s'assurer qu'il va marcher avec nous, avoir une alliance avec Dieu dans laquelle le Seigneur, nous sommes assurés que le Seigneur va nous accompagner sur 2023 parce que nous ne savons pas ce qui nous attend, nous ne savons pas ce que cette année cache, nous ne savons absolument pas ce qui pourrait arriver. Nous ne savions pas qu'en 2020, un virus Covid-19 devait empêcher à toutes les compagnies aériennes de voler et garder les présidents de chaque État cloîtrés dans leur présidence. Nous ne savions pas ce que cette année-là devait enfanter, cette année 2020 comme crise économique et combien de morts il devait avoir de cette maladie Covid-19. Nous ne le savions pas. Mais le Seigneur, lui, le savait. Donc il est important pour nous, dès le départ, de couvrir cette année avec le Seigneur par une alliance particulière avec Dieu, se mettre d'accord avec Dieu, comprendre ce que le Seigneur attend de nous, comme Moïse l'a fait dans Exode chapitre 3, lorsque Dieu l'appelle, lorsque Dieu lui apparaît lors du buisson ardent, Moïse parle avec Dieu. Tu m'envoies là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Je ne sais pas parler. Et le Seigneur lui a montré, voici tel signe. Mets la main dans ta poitrine. Sors la main. Ramasse ton bâton. Jette-le par terre. Voici les signes. Mais que leur dirai-je? Tu lui diras, je suis celui qui suis. Il y a eu un échange, une discussion d'abord entre Dieu et Moïse. Afin que, avant que Moïse finalement ne se mette en route pour aller accomplir la volonté du Père. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le temps court. Donc, est-ce qu'il y a quelques questions avant que nous puissions faire la prière? Est-ce qu'il y a